Et bienvenue pour ce second épisode du Let's Play sur l'Artefact Maudit, RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase, jeu sorti sur 3DS en 2016. Et donc la dernière fois on s'était quitté au début de ce donjon, qui est le souterrain, donc on se rappelle que le roi... Enfin, nous-mêmes, on s'était fait avoir par une sorcière, qui a pris notre corps et on se trouve dans le corps de la sorcière. Donc là, les premiers monstres... sont des amérantes. Donc pour l'instant on n'a aucune capacité, on est au niveau 3, on peut seulement se contenter d'attaquer. Alors, dans les faits, c'est peut-être pas plus mal qu'on se fasse attaquer là parce qu'on est au niveau 3. Et en toute honnêteté, il vaut mieux être au niveau 4 pour s'aventurer un peu plus loin dans le donjon. Enfin on peut, mais c'est toujours un peu risqué. Et je vous avoue que pour ce let's play, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Je pense que dans tous les cas, je ferai des vidéos un peu longues des fois. Mais histoire d'éviter que ce soit très long, je vais éviter de mourir quoi. Surtout que mon jeu il est assez difficile dans les faits, on peut assez souvent mourir. Moi j'essaie de faire un jeu qui me plaise, qui ressemble à ce que j'aime. Et j'aime les jeux qui sont un peu durs quand même. Allez, sur sauvegarde, c'est pas grave. J'aime les jeux qui sont un peu durs, et ça, j'avoue que mon jeu il est assez difficile, qu'il faut souvent se soigner. On dirait bien que ces souterrains ont servi de cachot autrefois. Peut-être que les monstres qui s'y trouvent sont les amérantes des anciens prisonniers. Bon ça c'est une petite phrase d'ambiance comme ça. Une herbe médicinale. Et là on va rencontrer un personnage très important à mes yeux dans cette histoire, dans ce jeu. Hey, je me présente, je suis le très célèbre Panoda Fichage. Alors là, c'est une référence, pour ceux qui ne l'avaient pas, je pense que certains l'avaient, une référence à Super Mario Galaxy où il y avait parfois un panneau d'affichage qui te disait je suis Panoda Fichage et qui en plus faisait un petit bruitage Hey. Du coup, j'ai repris ça, je sais même pas pourquoi, mais ça m'a pris. Et du coup, j'ai créé ce personnage qui est un simple panneau, mais qui s'adresse directement aux joueurs, un peu comme le livre. Et j'ai essayé d'ajouter une touche humoristique là aussi également. Et j'aime assez bien. Peut-être as-tu déjà rencontré mon cousin panneau d'indication, mais lui, il t'informe seulement du lieu où tu te trouves. Donc, panneau d'indication, en fait, c'est le panneau qui vous dit bienvenue à Westmer, bienvenue à Weldin. Tandis que moi, je te donne des astuces pour franchir certaines étapes du jeu. C'est le pied, hein. Te voici dans ton premier donjon, en tant que Lizard. Et donjon, ça rime avec monstre. Oui, je suis nul en poésie et je vous emmerde. Ne t'éloigne pas trop du journal intime tant que ton niveau n'a pas augmenté ou tu risques de crever. N'hésite pas à te soigner et à sauvegarder régulièrement. Profites-en, c'est gratos. Mais cette team est plus radin d'habitude. Donc voilà, j'ai un personnage qui se permet de juger moi-même. Oui, on pourrait croire que je suis un peu schizophrène en créant un personnage comme ça, mais... Mais du coup, j'ai fait un truc humoristique avec ce panneau. Bon, ce qu'on va faire, c'est que voilà, je vais prendre ça... Mais je vais attendre d'avoir monté un niveau avant d'aller un peu plus loin. Et donc là on a à nouveau des crânes. Bon, ça va, ils nous font pas très mal quand même. Et du coup, il y a une chose dans ce jeu que j'ai jamais vraiment su paramétrer correctement. Je sais pas si c'est le jeu qui est fait comme ça ou si c'est moi qui n'ai pas su le faire. Mais vous voyez que dans les combats, on a la possibilité, si on le souhaite, de proposer la fuite. À quel endroit c'est, voilà, combat ou fuite. Et bien la fuite, sachez que ça marche pas très souvent et que si on fait fuite et que ça marche pas, tous les ennemis nous attaquent gratuitement et en général, là on est au début du jeu donc ça va, mais rapidement ça peut être synonyme de mort assez facilement. Donc grosso modo en jeu il est conseillé à la fois de pas trop chercher à fuir. À chaque fois je spam sans faire exprès. Non, 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 non et non. Du coup il est pas trop conseillé de fuir et il est pas trop conseillé non plus. Enfin, il est conseillé de se soigner assez régulièrement dans le jeu. Bon, là pour l'instant, on n'a pas trop ce qu'il faut, mais le début du jeu est pas trop dur. Mais par la suite, on sera souvent amené à se soigner. C'est un peu le problème. Mais bon, on arrive à apprécier bien le jeu quand même parce que la difficulté, elle se gère. Et puis une fois qu'après on manipule mieux certains aspects du jeu, on arrive mieux à s'en sortir aussi. Et là, vous voyez, on est tout au début. Je me soigne après chaque combat hein, déjà. Parce que je perds la moitié de ma vie sur chaque combat. Alors, dans les faits, dès que j'aurais pris un niveau, j'aurais plus besoin de le faire. C'est juste parce que là, j'ai pas encore pris de niveau. D'ailleurs, je vais regarder vite fait mon personnage. Lisa, présentation. Une jeune fille mystérieuse. Conrad est prisonnier de son corps. Classe cœur d'or. Combattante très polyvalente, à l'aise avec la magie et les armes. Donc on voit... Ah bah, elle monte de niveau d'encore 13 points d'expérience. On voit qu'elle est un peu moins forte en défense qu'en le reste, mais elle est assez équilibrée comme personnage. Donc, encore un combat et un monte de niveau, donc allez, je vais tenter d'avancer un tout petit peu. En fait, pour l'instant, on tombera que sur des monstres pas trop forts. Il n'y a pas que des crânes, enfin, il n'y a pas que des amérantes. On peut tomber sur un autre type de monstre.
qu'on verra si on tombe dessus. Hey, c'est moi, panneau d'affichage. Fais attention, à partir d'ici, il est possible que tu croises des monstres plus balèzes. Donc là, il nous prévient que, passé ce point, j'ai mis un type de monstre à peine plus fort qui fait qu'il vaut mieux avoir gagné un niveau avant d'aller les battre. Un rat, au moins ça change. Est-ce que ça suffira de me faire monter un niveau? Pas sûr du coup. On va voir. Ah, une fois on est plus rapide, une fois il est plus rapide. Bon, une fois qu'on a gagné un niveau, on sera sûrement plus rapide du coup. Parce que la vitesse dans le jeu, c'est l'agilité, et à chaque fois qu'on monte un niveau, on en gagne. Ah, il nous manque un point d'expérience du coup. Allez, on monte d'un niveau avant d'aller à la suite quand même. À 2 rats. À mon avis, j'irai quand même me soigner après ce combat, parce qu'il me restera pas beaucoup de vie. Et au moins après, avec un niveau de plus, je serai prêt à aller de l'avant. Hop là. Et donc là, notre personnage monte un niveau. Alors, chaque personnage, j'allais dire chaque personnage, mais pour être plus précis, c'est chaque classe de personnage. Et dans mon cas ici, c'est Cœur d'Or. J'aurais pu créer un jeu où nos personnages étaient épéistes, magiciens, des choses comme ça. Pour le coup, la classe de Lizard, c'est Cœur d'Or. Et les Cœurs d'Or, il n'y a que elle en réalité, qui est comme ça. Chaque personnage a sa propre classe. Et chaque classe donne un boost dans chaque stat précis à chaque montée en niveau. Donc Lizard, à chaque fois qu'elle montera en niveau, elle gagnera 600 PV, 5 en PM, 5 en force, 4 en défense, etc. Donc on voit que c'est un personnage globalement équilibré. Un peu moins fort en défense qu'en reste, mais globalement équilibré. Et elle a pris l'âme, une technique. Donc elle va pouvoir taper un peu plus fort grâce à ça. L'âme qui est une technique qui consomme des PV, donc faut faire attention, mais elle consomme, je crois, 3 PV si je dis pas de bêtises, donc c'est pas bien méchant quoi. Donc là on se soigne. On sauvegarde pas, non. Si jamais je dois tout me retaper comme me dit le livre, je vais pleurer, mais bon. J'ai confiance. Et puis je sais que je pourrais re-sauvegarder dans pas trop longtemps, j'ai des objets. Alors, ah bah voilà, les fameux monstres un peu plus forts, il me semble que c'est... Ah non, c'est pas eux, je vous dis des bêtises. Les rats d'égout, non, c'est pas eux. On voit qu'ils font pas très mal. Il y a un autre monstre qui ressemble à ça, qui est un peu plus fort. Bon, a priori, je peux les tuer en 2 attaques. Je vais éviter de me servir de la lame pour l'instant, parce qu'elle coûte des PV. Et comme j'ai pas envie de retourner me soigner après chaque combat, cette fois-ci, je vais profiter que j'ai 2-3 herbes pour utiliser mes herbes si c'est nécessaire. Bon, on voit que des fois, ils sont plus rapides que moi. Bon, là, ça va, j'étais plus rapide sur la fin, ça c'est chouette. Et il me donne à peine plus de points d'expérience aussi, donc c'est pas plus mal. Là, on a une porte. Zut, cette porte est fermée. Donc ça fait partie des premières choses que j'ai appris à coder dans ce jeu. Mettre des portes, et après, j'avais codé comme quoi il faut avoir la clé pour qu'elle s'ouvre. Obtenu 200 pièces d'or, enfin 200 gold. Hop. Bon, du coup ça fait un petit peu, voilà, mini labyrinthe, c'est un bien grand mot. Obtenu clé, voilà, maintenant qu'on a la clé, si on va interagir avec la porte, ça va l'ouvrir. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé créer un RPG comme ça. Dans les faits, si j'avais eu le temps, j'aurais pu en créer d'autres, mais déjà, il m'a fallu 3 ans pour créer celui-là, parce que moi en plus quand je crée quelque chose, j'aime que ce soit un truc assez, assez bien, assez long. Et voilà, maintenant les serveurs ont fermé de RPG Maker Face depuis déjà plusieurs années, qui fait qu'on ne peut plus télécharger les jeux. Alors, si vous allez sur le forum jeuxvideo.com, alors là je sais pas pourquoi il n'y a pas de musique, ça arrive une fois de temps en temps, que je sais pas pourquoi il n'y a pas de musique pendant les combats, c'est une sorte de bug que j'ai constaté. Là c'est le cas, et donc là on est tombé sur un rat de marée, beau jeu de mots de ma part, hein. Le fameux monstre qui est un peu plus fort que les autres, et que si j'avais été venu avec un niveau de moins, voilà, je me serais fait défoncer. Là il vient de me faire perdre 5 points de vie, donc je suis content d'avoir anticipé, d'avoir utilisé une herbe au cas où. Et du coup ce que je disais, voilà, c'est que sur le forum jeuxvideo.com de RPG Maker Phase, il y a des liens qui vous mèneront vers des serveurs Discord notamment, et même sur le site c'est précisé, je crois, comment faire pour continuer à jouer ou à télécharger des jeux qui ont été créés sur RPG Maker Phase maintenant que les serveurs de Nintendo ont fermé. Moi je vous avoue que j'y connais rien en tout ce qui est informatique ou ce genre de choses, du coup je sais pas vraiment comment le faire, je crois qu'il faut hacker sa console. Donc du coup je pourrais pas trop vous dire, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder, ça pourrait vous permettre de rejouer à mon jeu même si vous l'aviez pas téléchargé. Et d'ailleurs, je vois que j'avais oublié, mais les objets ont des descriptions. Voilà, l'herbe médicinale, plante forestière, en quelques PV. Alors ça, il est probable que c'était un modèle. Il y avait des modèles qui étaient proposés, mais on pouvait aussi personnaliser nous-mêmes. Par exemple, le miroir, c'est moi qui ai personnalisé. Le fait permet de se regarder et de se recoiffer pour les plus coquets. Voilà, un petit truc, encore une fois humoristique, j'allais dire. Hey, c'est encore moi, panneau d'affichage. Oui, il est souvent là au début. Donjon rime avec boss à donjon. Et ouais, je progresse en poésie, tu peux pas tester. Dans la plupart des donjons du jeu, tu auras un boss à vaincre pour pouvoir continuer ta route.
Mais comme Maître Tim est sympa, oui je suis un gros lèche-cul, je sais, il a installé son journal intime devant chaque boss pour que tu puisses sauvegarder la partie et que tu n'aies pas à tout refaire une fois qu'il t'aura poutré. Donc on constate quand même que panneau d'affichage, il a pas trop de respect pour nous et qu'il nous considère pas trop quoi. Un dernier conseil, évite de sauvegarder en ayant 2 PV et aucun objet de soin, tu risquerais de mourir indéfiniment. Ouais, ça en vrai, c'est un truc qui peut arriver dans certains jeux, faut faire attention. Tu sauvegardes à un endroit où tu veux pas te soigner et puis tu meurs indéfiniment et tu reviens à cet endroit-là. Ça dépend des jeux. Mais là, du coup, dans ce jeu, ça pourrait arriver. C'est pour ça qu'avant chaque boss, j'ai mis un. Enfin, vous verrez par la suite. Mais là, pour l'instant, ce que j'ai mis, du coup, c'est un livre qui permet à la fois de sauvegarder et à la fois de se soigner. Au moins, voilà, vous savez qu'avant chaque boss, vous avez la possibilité de sauvegarder. Vous risquez pas de tout avoir à refaire, quoi. C'est très important, alors pense-y, même si tu trouveras parfois voilà, des téléporteurs. J'ai mis en fait par la suite des fois des téléporteurs qui nous ramènent au début du donjon. Et voilà, ça permettra que si vous avez envie d'aller vous soigner à l'auberge, eh ben, vous pouvez rentrer comme ça, quoi. Et ça évitera surtout que vous restiez à crever dans le donjon indéfiniment. Tu trouves que je parle trop, mais je suis payé pour ça. Bon d'accord, je ferme mon clapet. Oui, t'as raison, panneau d'affichage, tu parles trop. Et là on voit à côté une sorte d'araignée, ça c'est le boss. Alors, ce qu'il faut savoir, alors, bon j'ai toute ma vie, je vais quand même faire un combat dans la sauvegarder. Ce qu'il faut savoir c'est que ce boss, aller l'affronter en étant niveau 4, c'est un peu risqué quand même. Ah, l'amérante, il y a marqué change de forme, alors dans les faits ça veut juste dire qu'elle esquive mon attaque, ce qui arrive pas très souvent, ce qui arrive seulement quand on fait une attaque normale comme je l'ai fait. Ça veut juste dire qu'elle esquive mon attaque, je sais pas pourquoi il y a marqué qu'elle change de forme. Bon. Donc du coup je disais ouais, ce boss vaut mieux être au niveau 5 pour aller l'affronter, donc je vais devoir farmer un tout petit peu malheureusement, je vais me dépêcher, il faut combien 52 points d'expérience, allez en 4 ou 5 combats c'est réglé, on va se dépêcher. Alors dans les faits, je veux pas faire des vidéos trop longues comme je vous ai dit, donc la plupart du farm je le ferai hors vidéo, souvent avant un donjon, je farmerai un petit peu, histoire de pas avoir à le faire pendant la vidéo. Voilà, j'affronterai quand même des monstres forcément sur mon chemin dans les vidéos, mais j'éviterai d'avoir à faire ce que je suis en train de faire là. Ça permettra que voilà, les vidéos passent un peu plus vite et qu'on puisse s'attarder sur ce qui nous intéresse vraiment. Allez, on gagne pas mal de points d'expérience là, c'est bien. Je vais quand même me soigner au cas où, on sait jamais. On sauvegarde aussi au cas où, allez. Allez, attaquez-moi. Venez vous faire défoncer. Oh là là. Ah voilà, 3 monstres d'un coup. Bon là on va enfin utiliser la lame. Un coup d'épée plein de détermination. Ça c'est moi qui l'ai inventé je crois, mais j'ai pas été très original dans la description. J'ai pas toujours cherché à faire des trucs de fou. Bon. C'est là qu'on se rend compte que contre le rat d'égout, ça vaut pas trop le coup de faire la lame parce qu'il a tanké quand même. Et en plus on perd 3 PV quand on s'en sert. Donc autant le taper 2 fois avec une attaque normale. À la rigueur, on va d'abord taper le deuxième rat parce qu'il fait un peu plus mal. Ah, finalement la lame peut peut-être être nécessaire parce que on voit qu'en 2 attaques, pas sûr qu'on le tue. Bon, la défense, globalement dans ce jeu, ça sert seulement quand on a compris qu'un ennemi puissant va faire une attaque puissante ce tour-là. La plupart du temps, la défense, on s'en sert pas trop parce qu'on se défend, mais on n'a pas de contrepartie, donc c'est pas très utile souvent. Eh ben, j'aurais pris cher, dites-moi. Bon, là, si j'étais pas à côté d'un livre pour sauvegarder, j'utiliserais une herbe. Vu que je suis à côté du livre, je vais quand même essayer d'aller atteindre le livre. Voilà, en plus, j'ai monté au niveau 5, parfait, on va pouvoir aller abattre le boss. Parfait. Ces toiles d'araignée ne me disent rien qui vaille. Oui, on peut interagir avec certains éléments de temps en temps qui nous donnent des informations plus ou moins utiles. Écris-moi sur la tronche, je te dirai rien, c'est gentil. Et donc c'est parti pour le boss. Donc ouais, il vaut vraiment mieux être au niveau 5 pour l'affronter, sinon on risque de perdre. Avec la petite musique de mini-boss. Tégénère apparaît, la Tégénère qui est une araignée donc. Alors, on va quand même faire un petit coup de lame pour voir. On est plus rapide. En fait, surtout ça, au niveau 5, on est plus rapide. Alors, je crois qu'au niveau 4, elle est plus rapide que nous. Et en général, ça peut nous foutre assez mal. Et elle nous enlève quand même 9 points de vie sur 27. Hein. Donc là, potentiellement, elle me tue en 3 coups. Si j'étais plus lent qu'elle, là, potentiellement, elle pourrait me défoncer. Mais a priori, je suis plus rapide. Il me reste plus que 7 PV. Allez, je tente le tout pour le tout parce que je pense que je la tue. Ouf, ça passe de justesse. Mais voilà, si j'avais été plus lent, ou qu'en 3 coups je la tuais pas, j'étais mort quoi. J'ai réussi, je peux maintenant sortir. Oups là, j'ai mis un petit coup dans la caméra, désolé. J'ai réussi, je peux maintenant sortir de ces souterrains pour rejoindre Aldric. Te voilà enfin, Conrad. Oui, désolé, il y avait des monstres et ce corps n'est pas si robuste que mon ancien corps.
Que faisons-nous maintenant? Nous devons agir avant qu'il ne découvre ton évasion et ma trahison. Un bateau nous atteint à Weldin, direction Zofia, une ville du royaume de Valencia. Valencia? Oui, notre priorité est de fuir afin d'établir un plan pour que tu puisses récupérer ton corps. De plus, Valencia est la terre des mages. Si quelqu'un peut nous renseigner quant au sort dont tu as été victime, il se trouve à Valencia. Tu as raison, allons-y. Donc pour l'anecdote, Valencia, Zofia, Rigel, qui est la capitale de Valencia, tous ces noms ils viennent d'un jeu Fire Emblem Icos qui est sorti sur 3DS, qui est pas forcément le jeu en plus auquel j'ai le plus joué dans ma vie, loin de là, mais auquel je jouais en même temps que je créais ce jeu à l'époque, et du coup, comme je manquais d'inspiration, j'ai repris pas mal de noms, même de certains personnages secondaires dans ce jeu. Bon, c'est vrai qu'on m'avait dit à l'époque que ça était un peu dérangeant pour ceux qui avaient joué, qui voyaient tous les mêmes noms, j'avoue. Bon, après, au niveau des noms, je manquais un peu d'inspiration. C'est vrai que c'était un peu embêtant. Bon. Et là, Aldric nous a rejoint. Aldric au niveau 5, qui a la classe, entre guillemets, garde Westnos. Garde du corps et meilleur ami de Conrad, guerrier aguerri. Guerrier dont le but est avant tout de protéger ses amis. On sent que c'est un tank un peu. Donc là, on va essayer de partir discrètement, on va dire. Là, si je dis pas de bêtises, on va aller retourner dans la maison où il y avait le pot là. Et normalement, si j'ai pas fait d'erreur, je suis sûr que cette jarre est encore piégée et je n'y toucherai pas. Voilà. Il y a des petits, voilà, des conséquences quand on interagit avec certaines choses après avoir interagi avec d'autres choses à d'autres moments. Voilà, ça interagit les uns avec les autres, quoi. Sir Aldric, nous avons fait préparer un bateau à destination de Zofia aussi vite que possible, conformément à votre demande. Merci beaucoup. Et donc on se met en route. Pour le royaume de Valencia. La capitaine Barbarossa. Alors là, clin d'œil à Bravely Default, mais pas que à Bravely Default, hein, qui est un jeu de 3DS évidemment. C'est ainsi que Conrad et Aldric furent contraints de fuir leur propre royaume avec pour objectif de trouver un moyen afin que Conrad puisse reprendre possession de son corps. Donc oui, Barbarossa c'est vraiment un nom de pirate, ça provient pas que de là il me semble, hein, mais du coup dans Bravely Default qui est un RPG de 3DS, il y a un personnage qui s'appelle Barbarossa. Et RPG que j'ai vraiment adoré d'ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter cette deuxième vidéo ici, et on reprendra la troisième à partir de ce moment-là. Et maintenant, où devrions-nous nous rendre, Aldric? Les mages les plus expérimentés se situent probablement à Rigel, tout au nord du royaume. Rigel, princesse Silana. Et oui, c'est à Rigel que se trouve la princesse qu'on a rencontrée au début du jeu, là, avec qui on allait discuter avant notre couronnement. Quelque chose ne va pas, Conrad? Ne t'en fais pas, Aldric, tout va bien, mettons-nous en route. Allez, je vais aller sauvegarder dans l'auberge pour que vous voyez un petit peu aussi l'auberge commencer. Parce que du coup, on n'était pas encore allé. Voilà, il y a un personnage qui me dit rien d'intéressant, à mon avis. J'avais une fin de loup, génial, c'est du meublage un petit peu. Hein. Et un personnage qui me dit bonjour, bienvenue dans l'auberge de Zofia, le dîner est servi. Si vous souhaitez vous mettre à table, et pour sauvegarder votre partie, dressez-vous et me Messire Tim. 10 pièces d'or la nuit, allez, bon, on n'avait pas vraiment besoin, mais on se soigne quand même. Et regardez qui voilà. Salut, c'est moi Tim, le créateur de ce RPG, j'espère que tu apprécies l'histoire du jeu. On sauvegarde? Oui. Si je lui avais mis non, il m'aurait dit pourquoi tu viens me boire. Allez, c'est parti. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.